Est-ce que vous savez où est Macron au moment même où je vous parle? Macron est en Inde. Oui, vous avez bien entendu. Il est parti fêter les 75 ans du pays. Les agriculteurs sont en colère, les citoyens sont en colère. Les taxis rejoignent le mouvement. Les routiers et j'en passe. Le pays va être totalement bloqué par toutes les corporations pendant que monsieur est en Inde en train de faire la fête. Les citoyens sont dehors parce qu'ils n'arrivent plus à manger, parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer, parce qu'ils n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Pour certains, ils sont déjà à la rue, pendant que monsieur est en Inde. En fait, Macron, quand il y a un problème en France, il fuit le pays dont il est responsable. Monsieur fuit ses responsabilités. Monsieur méprise le peuple. Mais j'ai un petit message pour toi, Macron. On lâchera pas. On sera toujours là quand tu vas revenir. Tu es parti 2 jours, mais quand tu vas revenir, le mouvement aura pris encore une plus grosse ampleur. Pour information, rassemblons-nous et ne lâchons rien. Alors, cher président, amuse-toi bien, profite bien, parce que quand tu vas revenir, je crois que t'es pas prêt. Ils vont planter du chardonnay là, Leclerc. La semaine prochaine, il est en train de préparer le champ. Vous avez 40 000 enfants qui sont payés $1 par jour pour aller porter le cobalt et leurs parents 200 000. Voilà. Donc le cobalt, c'est un problème. Le lithium, c'est aussi un problème. Pour faire 1 tonne de lithium, il faut 1 million de litres d'eau. J'ai fait le calcul, pour faire une batterie, il faut la consommation de 500 personnes pendant 1 an d'eau pour faire une batterie. Pour une batterie. Les terres rares, 80% des terres rares détenues par la Chine. Alors on se dit, mais... Emmanuel Macron, il promet de développer les mines de lithium en France. C'est impossible. Ah oui? Il y a des ressources, mais pourquoi je dis que c'est impossible? À cause du choc écologique que ça représente. On va aller, au moment où on parle de sécheresse dans notre pays, aller consommer des millions de litres d'eau pour transformer de la saumure en lithium. C'est pas possible. C'est fou les amis, on a affaire à des fous. Ils ont du sang sur les mains, ils veulent même pas le reconnaître. C'est des traîtres à la nation. Les syndicalistes, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, je vous le dis, vous êtes des fous. Vous n'êtes même pas réaliste de la situation. C'est vous qui signez les accords de libre-échange. C'est vous qui avez décidé de l'accord sur le GNR en novembre 2023. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois, même pas 3 mois. C'est vous qui avez acté avec Bercy cette augmentation. Et maintenant, vous nous dites que c'est pas vrai. Et maintenant, vous nous critiquez, nous les paysans de base. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui, les gars? Mais vous êtes complètement déconnectés de la réalité. Je vous le dis, vous êtes des incapables. Et j'ai pas eu peur de te le dire, t'es un incapable. T'as rien à foutre à ta place. Laisse tomber ta place, laisse tomber le syndicalisme, vous servez à rien les amis, vous servez à rien. Donc t'as eu le courage de me dire que j'avais jamais rien fait, fais-en autant que moi, sans structure syndicale, et puis après on pourra reparler. D'accord? Donc, parce que je sais que tu vas venir me voir sur mon profil, tu as dit que j'avais jamais rien fait, qu'il fallait que je fasse des choses. Oui, je vais la faire la chose, je te dis ce que je vais faire. Je vais créer un mouvement politique de la ruralité indépendant des partis politiques. C'est ça qu'il faut faire, comme ils ont fait aux Pays-Bas. Tu vois? Et on va vous le faire voir à la FNSEA et à compagnie. Qui c'est qui commande dans ce pays? Parce que c'est pas vous. Parce que vous avez du sang sur les mains, les gars. Il y a 2 morts par jour, 2 suicides par jour. Il y a 50 exploitations qui disparaissent tous les jours. Hein. Chaque année, il y a des salons de l'agriculture, des salons de Cournon et compagnie. Jamais vous y avez fait une seule fois une commémoration. Jamais une gerbe de fleurs. Jamais une minute de silence. Vous êtes la honte à la nation, les syndicalistes. Vous êtes là pour manger gras sur notre dos, pour ramasser toutes les aides qui courent, qui tombent de la PAC. Il y en a une sacrée partie déjà qui, on ne sait pas où elle passe, mais on sait où elle passe réellement. Vous êtes des bandits. J'ai pas peur de le dire, vous êtes des bandits. Vous voulez pas nous défendre, on n'a pas besoin de vous. Tant mieux. Défendez-nous pas, on va se défendre tout seul. Les amis, on va se défendre tout seul. Et je lance un appel à tous les syndiqués de laisser tomber les syndicalistes. Ils n'ont rien plus à faire avec nous, ces gens-là. Hein? T'es d'accord avec moi, hein? Même la vache est d'accord avec moi, pour vous dire. La colère des agriculteurs s'est intensifiée, s'est propagée. Des syndicats appellent désormais au blocus de Paris aujourd'hui. Il y a déjà la N118 qui est bloquée en direction de Paris dans l'Essonne. La droite, depuis le début, soutient les blocages. Donc vous soutenez aussi cette démarche, le blocage des grands axes de la capitale? Ce sont des manifestations autorisées ou pas? Oui, elles sont autorisées.
C'est la raison pour laquelle je me suis rendu à la demande des agriculteurs, notamment dans la région des Hauts-de-France, à Beauvais et hier à Saint-Quentin, avec Julien Dive, député de ma circonscription qui est très investi dans ces questions agricoles, à leur demande pour les soutenir. Mais théoriquement, ce n'est pas légal de bloquer des routes, d'empêcher la circulation. Il y a des bons blocages et des mauvais blocages pour vous, parce que, pardon, mais vous êtes de droite, vous revendiquez d'être le parti de l'ordre, et là, vous dites, comme Gérald Darmanin, il faut laisser faire. Mais attendez, qui est le ministre de l'Intérieur? Gérald Darmanin. Il interdit les manifestations? Non. Alors on est bel et bien dans un état de droit. Et après, je vais vous dire aussi une chose. On n'a pas affaire à des délinquants, ceux que j'ai rencontrés l'autre jour. Ils veulent se faire entendre. Et ils veulent se faire entendre pourquoi? Parce qu'ils se battent pour nous, les agriculteurs. C'est pas une corporation qui parle pour une corporation, les agriculteurs se battent pour nous. Quand ils auront disparu, parce qu'on les laisse mourir à petit feu, ben vous savez ce qui se passera? On importera des produits qui viendront de l'autre bout du monde et on sera condamné à manger de la merde. Voilà la vérité de ce qui va se passer. Vous avez vu qu'il y a des préfectures qui ont été prises pour cible. Il y a un sanglier qui a été éventré et pendu. Il y a des actes les agriculteurs que j'ai vus. Est-ce que la situation ne risque pas de dégénérer si on laisse faire comme ça, sans prendre à des bâtiments publics? Les agriculteurs que j'ai vus, bien évidemment, ne sont pas dans cette logique-là et condamnent les agissements qui contreviennent à la loi. Mais pour le reste, ne les faites pas passer pour des délinquants. Ce sont ceux qui aujourd'hui produisent et nous nourrissent. Voilà la réalité. Actuellement, on est en train de contrôler quelques camions qui passent la frontière française ou qui doivent circuler en France, ces camions étrangers, pour vérifier quels sont leurs types de marchandises. Tout ce qui est alimentaire. Donc, et là, qu'est-ce que vous avez trouvé là? On a trouvé tout à l'heure des vins espagnols, là on a un camion de lait italien, et là on vient de trouver franchement le summum de l'aberration de notre monde. De la viande brésilienne congelée fin 2022 qui est passée par le port de Rotterdam il y a quelques jours, qui transite maintenant pour arriver sur une partie de la France et du Portugal, à consommer avant 2024. Donc déjà 2 ans de délai de consommation, ça commence à faire gros. Alors qu'on a quand même des producteurs de volailles qui reviennent en France, on a des soucis majeurs, on a quand même de quoi produire, on a quand même de quoi vendre. Et ce genre de mécanisme qui se produit là, c'est tous les jours qu'on voit ça? En l'occurrence, c'est des milliers de tonnes qui franchissent nos frontières tous les jours, c'est des milliers de tonnes que vous consommez quand vous achetez la moindre marchandise en magasin. Combien d'enseignes vous vendent ça, et ça peut s'en rendre compte, et des fois eux-mêmes à leur propre insu. Ça, c'est des produits qu'on va retrouver chez les enseignes de grande distribution? Ça peut, c'est pas une obligation, mais ça peut. Il y a des gens qui le vendent. Donc on ne sait pas vraiment où ça va ni comment, mais on sait que ça va être distribué en France. On l'a vu sur la feuille de transport du chauffeur. On sait que ça va être livré en France pour partir. Up first today, we got a satellite and radar look at the land lift created by the big Japan earthquake that kicked off 2024. Some areas rose 13 feet or more, and you can see that when you look at the coastline in the before and after view of the region. Many ports and docks have been left dry as the land is lifted up and out of the water there, especially in Minazuki Bay.